Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous montrer, ou même peut-être apprendre à certaines personnes. Si par exemple, sur ce modèle-là, sur un Sanyo Neo 2.0 de Kyosho, démonter ça va démonter. Voilà. Ça va me revenir. D'abord on va enlever ça. Si j'arrive à l'enlever, ça serait gentil. Ok, voilà. J'arrive au passage peut-être. Et j'avais fait ceci pour assez diffusion. Car moi, je suis en train de préparer une vidéo. Je suis en train de préparer une vidéo. Donc ça, c'est démonter un différentiel. Peu importe lequel, que ce soit celui. Enfin, si. Parce que celui-là, il est moins compliqué que le différentiel avant ou arrière. Donc je vais vous apprendre aujourd'hui déjà en démontant le différentiel central. C'est-à-dire celui-là. Celui-là. Voilà. Donc voilà, donc c'est parti. Donc tout d'abord déjà moi la première chose à faire, c'est j'enlève déjà les roues. Pour les roues j'ai servi un peu serré. Ah putain, j'ai justement jamais que j'allais faire les desserrer. Ah ça y est. Voilà. Comme ça ne me gêne pas. Tac. Tac. Hop. Donc, désolé, j'ai une petite coupure. Donc, j'ai enlevé les roues. Allez, hop, voilà. Là. Donc, je sais pas qui est parti, c'est pas grave. Voilà. Une fois que vous enlevez, vous avez de la place. Donc, ce que vous faites, vous commencez à démonter le moteur. Donc, le moteur. Il faut enlever la vis qu'il y a ici. La vis de pot. Bon, je disais, il faut enlever ça. Il faut enlever la durite d'arrivée d'essence. Et il faut enlever le d'avoir. Bon, je fais une coupure parce que j'ai pas de bon tournevis, sinon j'en prends juste après. Oh, voilà. J'ai trouvé un bon tournevis. Donc, j'ai enlevé cette vis ici. Et celle-là, qui est là. Donc, hop. Vous le dévissez, vous le dévissez. Voilà. Pour amortir votre réservoir. Voilà. Bon, moi, perso, je le mets là-bas. Arrivé ici. J'ai déjà de la place, là. J'ai un réservoir en moins. Il faut enlever votre moteur, donc c'est-à-dire les vis. On peut les enlever soit d'ici, ou soit en dessous. Moi, perso, je les enlève en dessous. Donc, ce qu'on va faire. C'est ça.
la voiture. Mettre la voiture. Hop. Voilà, bon, bref, ce que vous entendez, vous en foutez. Toujours comme ça. Donc voilà, il faut enlever celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Moi j'ai pas le bon. C'est sûr que c'est compliqué. Non. Vous savez quoi? Je vous ai montré. Je vous fais une pause et je vous reprends après. Allez. À tout de suite. Voilà. Là, j'ai fait. Je pose ça. Je prends ma clé. Bon, j'ai desserré. Juste à dévisser. Tac. Tac. Surtenez votre moteur, sinon il va tomber. Ça serait embêtant. Tac. Allez, desserre-toi. Allez. Voilà. Une fois ceci fait, votre moteur ne partira pas tout de suite. J'aurais pas dû faire ça avant. Enfin, tout de suite, mais moi je le fais après parce que j'ai cache-couille. Moi j'enlève mon moteur. Et en fait, votre tige d'embrayage, votre tige d'accélérateur, celle-ci là, et là sur votre carbu. Merde, le con! Hop. Petit malentendu, c'était rectifié. Voilà. Donc, votre tige d'accélérateur se branche sur votre carbu. Et moi, comme il est compliqué, c'est une boule en fait. Je l'ai fait 2 jours après, ça s'enlève plus facilement. Mais bon, si vous avez le même modèle que moi, faites comme moi, ou faites de la manière que vous voulez. Donc voilà, une fois votre moteur enlevé, pour le poser, ici, il y a votre différentiel. Donc, alors là, ça m'a vu le trahir. Bref, on s'en fout. Je raconte que de la merde. Bref, une fois votre atteint au niveau de votre différentiel, pas besoin d'enlever votre circuit. Pas besoin d'enlever votre circuit. Puis juste d'en déconnecter ici. Hop. Vous déconnectez. Tac. Vous enlevez. Voilà. Déconnectez ça en fait. L'autre bas. Bon, vous voyez mal, mais voilà. Je suis désolé. Donc, une fois enlevé, vous êtes tout seul. Enfin, votre différentiel n'accroche plus
sur rien à part sur 4 vis et les tiges. Ça c'est pas très grave. Les tiges ça s'enlève tout seul. Donc pour ça, il suffit de tourner votre voiture et d'enlever attendez que je mette bien parce que si vous voyez pas. Voilà. Vous enlevez cette vis là, celle-là, celle-ci, celle-là et ces deux-là. Et ces deux-là aussi. Notre différentiel sortira. Donc, je vous ai montré, je fais une pause, je les enlève et on se retrouve juste après. Bon, là, je vous récupère. En fait, quand je vous le dis d'enlever les vis de ça, ça sert à rien d'y repenser. Donc voilà, une fois enlever les 4 vis, votre différentiel sort automatiquement. Vos tiges. Bon, vous verrez, il y en a une plus grande que l'autre. C'est fait exprès. Vous verrez, elle a un tout petit peu plus long que celle-là. C'est normal. Donc, voilà. Bon, je sais pas si vous voyez, mais c'est tout là en fait. Bref, bon, voilà. Une fois votre différentiel enlevé, on va virer ça. Tac. Il suffit d'enlever ces vis là, celle-là et celle-là. Après, quand je vous dis, tout dépend des modèles. Ça ne va pas être les mêmes modèles. Mais généralement, c'est les mêmes accroches. Les différentiels sont vissés généralement de la même façon. Avec 4 vis, forcément. Vous virez des trucs pour avoir de la place, voyez. Alors, une fois enlevé, ça part. Et vous êtes comme ceci. Il vous faut enlever les deux de l'autre côté, c'est-à-dire celle-là et celle-là. Une fois enlevé, vous avez forcément cette partie qui part. Cette partie-là. Vous voyez la partie où il y a tout le système de freinage et tout. Donc ça part. Et vous n'êtes plus qu'avec ceci. Avec ceci, il vous faut enlever les plaques. Les plaquettes de frein. Bon, elle a été desserrée. C'est pas très bon. Donc on les enlève. Les deux côtés, non, c'est-à-dire celle-là et celle-là aussi. Avec les deux vis. Vous voyez, c'est des vis un peu spéciales. Ah, fais la ponche, s'il te plaît. Allez.
Il veut pas faire la pointe. Allez, fais-le. Bon, bref. Il veut pas le faire. C'est pas grave. Vous le verrez quand vous enlèverez. Donc, je vous reprends juste après une fois que j'aurai terminé. Donc voilà. C'est parti. Donc une fois que vous avez enlevé les disques, les disques, les plaquettes. Les plaquettes aussi, ça se vérifie des fois, je vais vous montrer. Hop. Ça suge en fait. La plaque qui vient s'appuyer dessus en fait. Ça s'appuie comme ça dessus. Ça suge. Donc lui il suge des fois. Il suge. Donc des fois il faut le changer. Voilà. Une fois cela fait, je vais arriver à cet endroit là. Il vous suffit généralement juste de tirer. Oups, j'ai fait tout tomber. Voilà, il vous suffit juste de tirer, c'est sympa. Et ça part. Par contre, vérifiez bien le sens. Je vois, il y a un sens. De toute façon, vous pouvez pas vous tromper. À part de l'autre côté. Donc vérifiez bien le sens. Pareil pour le côté, vous tirez. Vérifiez bien le sens aussi. Donc une fois cela fait, vous arrivez à votre différentiel. Et il vous suffit. Bon, moi il est tout gras parce que mes joints ils sont morts. Donc du coup voilà. Pourquoi je fais cette vidéo. Donc une fois cela fait, je sais pas si vous voyez, mais quand ça brille, c'est que c'est tout gras tout gras partout. Donc une fois cela fait, il vous suffit d'enlever les 4 vis qu'il y a là. 1, 2, 3 et 4. Une fois ces 4 vis enlevées, on atteindra l'intérieur du différentiel. Par contre, faites très attention quand vous enlevez la dernière vis, tenez-le bien à fond, sinon toute l'huile va tomber ou risquez peut-être de perdre des petites pièces. Donc faites très attention. Une fois enlevé, une fois où j'avais enlevé les 4 vis, cela là, il faut tout simplement de tirer. Et là, voilà, j'avais un différentiel. Bon voilà, le rouge c'est mon joint, il faut que je change. Pas le joint à fumer. Non, pourquoi j'ai dit ces blagues de merde? Et vous voyez, là, vous avez votre différentiel avec votre huile dedans. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. S'il y a de l'huile dedans, vous faites tout tomber de l'huile. Bon, moi j'ai tout perdu parce que mes joints sont morts, donc tout a coulé. C'est pour ça que... Oula. C'est pour ça que je vais le nettoyer. Vous voyez, quand je fais ça, l'huile arrête de tourner. Parce que il part. Et si je le tiens, et il tourne. Bref. Donc quand vous mettez de l'huile, vous en mettez partout dedans. Limite à ras-bord. Vous refermez bien. Par contre, changez vos joints quand vous changez l'huile, parce que moi je l'ai pas changé. Enfin, j'ai changé l'huile, mais pas les joints, donc du coup j'ai perdu toute l'huile neuve.
Donc ce que vous avez fait, ça sert à rien, il va falloir le refaire. Donc il faut que je fasse ça pour les 3. C'est la même chose. Donc une fois que vous avez rempli votre huile à fond du différentiel et changé votre joint, il vous suffit juste de le remettre et de refermer. Donc là, il n'y a pas de sens. Vous en foutez de comment il suit de comme ça ou de comme ça. Il n'y a pas de sens. Donc vous pouvez le mettre comme vous voulez. Donc là, je fais juste les mains vite fait parce que c'est gras. Là, il faut que je vous montre un truc. Je vous montrerai à la fin l'huile qu'il faut dans votre différentiel. C'est une huile spécifique. Il y a plusieurs sortes d'huile en fait. Voilà. Donc une fois que j'avais nettoyé, tac, vous remettez vos vis. Attention à pas abîmer à pas tuer le plastique quand vous forcez. Si vous voyez que ça rentre pas, ne forcez pas. Hein. Vous allez tuer le plastique et vous allez après être dans la merde. Voilà, je m'étais sûr. Quand j'ai les mains grasses, ça glisse, donc du coup je perds tout. Donc tac. Une fois que vous avez serré ça, vous mettez les deux suivants. Faites en sorte quand même de bien serrer et de pas tuer les vis. Une fois cela fait, j'ai bien mis vos vis bien serrées sans les niquer. Il vous suffit de faire le sens contraire que j'avais fait. Donc moi les pièces je vais nettoyer un peu parce que comme j'ai perdu tout le fluide, toutes les pièces y ont pris. Et quand après vous touchez et tout, c'est dégueulasse. Quand vous les mettez sur vous les mettez sur un établi. Du coup, je ferai peut-être une vidéo comment nettoyer sa voiture. De toute façon, je ferai plein de vidéos explicatives, plein de vidéos conseils comment entretenir sa voiture, des trucs comme ça quoi. Voilà, une fois que j'avais fait, hop, et bien, attendez, un petit problème en entre temps, mais c'est pas très grave. Une paire que bon, ça on s'en fout, tout le monde s'en fiche de toute façon ce que rend compte. Donc voilà, une fois que j'ai tout remis, vérifiez bien, je crois que cette pièce est identique. Oh. Ah celle-là, et ben non, parce que celle-là, il y a une petite pointe qui sort, que sur elle, il n'y a pas. Donc, faites bien attention.
à quand et où vont les pièces. Au pire, si vous avez acheté votre voiture neuf, au moins il y a forcément à la notice comment remonter les pièces et tout. Donc au pire, vous l'utilisez et vous saurez où vont les pièces. Tac. Bon, moi je sais un peu où vont les pièces, donc c'est bon. Donc ça c'est facile. Ça se déboîte, ça se remboîte, normal. Je sais faire ça, je pense. Donc une fois ceci fait, il vous faut tout simplement reprendre ces pièces là et les remettre. Bien sûr, il vous faut que vous les mettez en face des trous, comme ceci, que vous mettez, et vous prenez votre disque. Regardez, il y a un sens là, il y aura un côté. Ce côté là il est plus plat et lui il est arrondi. Que vous mettez le côté plat sur votre disque, vous appuyez comme ça, vous le tenez, et que vous prenez l'autre partie et vous faites la même opération. Une fois ça fait, il suffit de reprendre vos vis et de les passer dans le trou. Voilà, une fois que j'ai trouvé le trou, vous serrez sans tuer les vis. Donc, une fois qu'il y a une partie de serrée, c'est facile, après vous avez juste à prendre les deux parties et juste à le mettre dans le trou après. Ils ne pourront pas s'en aller de toute façon. C'est moi ou voilà. Non, c'était moi, j'arrivais juste pas à mettre une vis dans un trou. Donc vous serrez serré, vous les sortez à fond en fait. Vous les sortez à fond, voyez. À fond, et vous essayez d'équilibrer en fait avec les vis. Je serre encore un peu, je serre. Vous faites la même chose de l'autre côté. Jusqu'à... Après vous la serrez. Alors vous le laissez comme ça, parce que quand il y aura forcément le plaque qui va arriver, ça va appuyer dessus. Donc vous les laissez comme ceci. Si c'est trop serré, on va le serrer après. Et là il suffit de faire pareil de l'autre côté. Donc il vous suffit de faire la même opération, pas le répéter, vous le savez maintenant. Tac. Ça, n'hésitez pas à nettoyer de temps en temps. Si vous voyez qu'il est sale, quand vous enlevez les plaques, enlevez-les et nettoyez-les. Tac, une fois que ça c'est fait, tac. Nettoyez le disque aussi un peu comme ça, c'est propre. Et là, vous faites la même opération. Donc vous voyez, j'ai trouvé une autre technique. Vous mettez comme ça, quand ça rien ne tombe. J'ai juste à trouver après le trou. Voilà, une fois le trou trouvé, voilà. C'est plus facile. Donc, faisais en sorte que ça ne part pas.
Non mais c'est pas possible que j'arrive pas à viser un trou alors que je suis en face. Ah, voilà. Donc voilà. Là. Vous serrez comme tout à l'heure. Pareil que tout à l'heure. Vous laissez 1 ou 2 centimes. 1 ou 2 millimètres. Hop, c'est rangé au moins. Une fois cela fait, il vous faut remettre cette partie. Donc, pour ça, il faut être patient parce que moi, des fois, ça me saoule. Parce que quand vous mettez, non, être patient, ce que je raconte, ça rentre tout seul normalement. Si ça rentre pas, c'est que c'est pas bon. Donc, voilà. Donc vous voyez, il y a bien un sens pour lui aussi. Parce que si je le mets là, il rentre. Si je le mets là, il rentre pas. Parce que là, il y a un truc qui sort. Donc, là, je fais ça. Je prends mon tournevis. Et je le serre à fond comme ça. De l'autre côté, il se barre plus. Sans le serrer, je le fais juste tousser. Tac. Là. Je fais pareil de ce côté. Mais diagonale. Comme ça, au moins, c'est sûr. Là que ça c'est fait, il vous suffit plus qu'à mettre vos 2 dernières vis. Forcément. Si elle n'est pas trop là, parce que c'est du plastique, et bien serrez-les quand même pour pas qu'ils se desserrent. Tac. Là, on met la dernière vis. Tac. Tac. Une fois cela fait, oups, désolé, petit fail. Donc, il vous suffit de tirer après pour regarder vos freins. Vous tirez, et là moi je vois que celui-là derrière freine, mais celui-là ne ferme pas. Donc ici je vais resserrer un petit peu. Quand je dis un tout petit peu, c'est un tout petit peu. Et là, je vais resserrer un petit peu encore. Tac. Et là, normalement, si je freine, vous voyez, là, et il avance plus de ce côté-là. Et je vais un tout petit peu resserrer. Voilà, une fois cela fait, il vous suffit de faire la même chose du démontage, de remettre sur votre voiture. Et pourquoi je vous ai dit qu'il y en avait une plus grande que l'autre? Vous voyez bien la différence. Elle est la plus grande, elle est la plus petite.
parce que il y a si vous regardez là, on voit l'emplacement. Ce côté là forcément aussi, mais cet emplacement est plus profond que celui-là. La grande tige va toujours à l'arrière. Donc c'est-à-dire de ce côté-là, grande tige à l'arrière, petite tige à l'avant. Une fois cela fait, voilà. Donc j'ai dit, j'ai mis où ma tige? Je trouve plus ma tige. Elle est là. Donc, grande tige à l'arrière. Petite tige à l'avant. Donc il suffit de prendre votre différentiel. Lever la petite tige et la grande tige. Les mettre dans le trou. Et les reposer. Voilà, une fois ça fait, vous n'avez plus qu'à serrer. Donc là, je vais couper, je vais resserrer et on se revoit juste après. Donc, une fois que ça c'est fait, là vous voyez mieux parce que voilà, je vais à la boulette donc vous voyez mieux. J'aurais dû penser à voir, mais bon. Donc voilà, une fois qu'il est remonté, vous voyez qu'il fonctionne bien, que tout tourne normal, sans rien frotter. Excusez-moi. Que quand vous actionnez le frein et que vous tournez, rien ne tourne, que dès que vous lâchez, il retourne. Bon, une fois arrivé là, bon moi je mets un coup parce que oui, donc voilà. Bon, non voici. Désolé, j'avais plus de mémoire, donc du coup j'ai dû enlever. Donc là, je disais en fait que je nettoie le nettoyage. Bon, bref, je nettoyais. Que arrivé ici, il vous suffit de faire le sens contraire de ce que j'ai fait. Donc, votre moteur, vous le prenez, moteur, vous le positionnez. Une fois qu'il est positionné, voilà, il vous suffit de revisser. Donc là, je vais faire une coupure. Ou non, je vais essayer de faire sans coupure parce que ça va changer tout le temps, genre des coupures. Donc, là-bas, par vous voyez, il y a un trou, donc je le mets forcément où il y a le trou. Ce serait gentil si j'arrive à la visser aussi.
Voilà. Une fois tout j'avais mis vos vis resserrées. Une fois que c'est bien resserré, que toutes les vis sont bien remises, c'est censé être bon. Non, je sais pas où j'ai foutu ma clé. Mais j'ai le tournevis, donc c'est bon. Ma clé, en fait, la clé, je l'utilise pour bien serrer après, à la place du tournevis. Donc là, vous voyez pas ce que je fais, c'est normal, je suis en hauteur. Je peux pas. Oups, les amis. Désolé, ce n'est pas fait exprès. Petite enflure, pourquoi tu es parti? On n'a pas fini, reste là. Bon. Une fois que tout est bien resserré. Allez, serre-toi, toi. Tac. Bon. J'espère que quand je vais expliquer ça, j'explique le plus clair possible. Sinon, s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, dites-le moi en commentaire. Je vais vous refaire une vidéo, je vous répondrai par message. Bien sûr, attendez. Parce que moi, il me faut ma clé pour resserrer. Voilà, si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Est-ce qu'elle rentre? Elle est trop grande, donc ça va être en dessous, donc c'est celle-ci. Voilà. Avec la clé, j'essaie d'avoir plus de force en fait pour resserrer la vis. Bien. Tac. Hop. Tac. Une fois que ceci est resserré, il ne vous reste plus que à remettre votre réservoir, enfin, votre pot qui est là. Vous remettez votre pot. Trimez votre vis de pot. 3 fois que je le dis. Je sais pas pourquoi je l'ai répété 3 fois. Tac. Hop. Vous mettez pas tout de suite votre durite. Vous faites en sorte que votre réservoir soit bien aligné. Qui moi c'est ce qui n'est pas le cas, je pense. Si, voilà. Sur ce modèle là, il faut laisser le réservoir bouger librement un petit peu. En fait, voilà, il faut que le réservoir puisse bouger.
Tac. En fait, il faut qu'il puisse bouger parce que lui, en fait, tant que il y a de l'accélération, venir taper sur le réservoir quand elle va fermer. Quand elle va freiner, donc du coup, ça va pousser le réservoir. Donc pour éviter de le péter, bah en fait, on le laisse bouger. Parce que celui-là, je l'ai déjà changé. Ça coûte déjà assez cher comme ça. Donc, une fois cela fait, vous remettez votre durée de pressurisation, votre durée d'accélération correctement, voilà. Votre durée d'accélération qui est là-bas. Ne la mettez pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour avoir la tringlerie bien droite, il vous faut prendre votre télécommande dans votre voiture. Allumez votre télécommande. Allumez votre voiture. Et votre moteur là. Une fois qu'il est droit, il vous suffit juste de le reclipser correctement et que là, si j'accélère, voilà pourquoi je vous dis de laisser bouger la réservoir. Parce que lui, voilà, une fois cela fait, vous remettez votre vis de cerveau à sa place. Tac. Et il vous restera plus qu'à remettre les roues et vous aurez terminé. Pour le reste, je pense que vous savez faire. Remettre les roues, j'ai pas besoin de vous expliquer comment il faut remettre des roues, je pense que vous savez comment il faut remettre des roues. Donc voilà. On restera avec vos roues et vos écrous, votre carrosserie et votre voiture sera prête à repartir. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo sur la différence avant, arrière. Moi j'ai fait celui-là du milieu. Je peux vous en faire une aussi d'arrière ou à l'avant. Donc là, je vous dis salut et à la prochaine.